Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale, amour, qui va parler de vous et de votre partenaire. Donc ça reste comme d'habitude une guidance très générale, vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne, on parle d'énergie ici et pas de voyance. Donc le partenaire, je le rappelle, c'est quoi? C'est votre mari, votre femme, votre amoureux, votre amoureuse, mais c'est aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Voilà. Mais c'est si vous pensez à quelqu'un en particulier, c'est ce partenaire ici. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et également évidemment le signe de la personne à laquelle vous pensez, si vous la connaissez, si vous connaissez son signe astrologique. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici on a l'énergie de la relation, une énergie qui vous rassemble. Ici on a les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects positifs qui accompagnent le partenaire, les aspects négatifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs du partenaire. Alors quand je dis aspect négatif, c'est les choses qu'il y a à travailler, les blocages. Ensuite, ce que vous allez mettre en place dans la relation, ce que le partenaire va mettre en place, et pour terminer, l'évolution à court terme de votre relation. Ok, on a deux arcanes majeures. Allez. Moi là, comme ça, je vois que des cartes de libération. C'est impressionnant. Il y a quelque chose qui se libère ici chez vous deux. Hein. Allez, alors, votre énergie, l'énergie de la relation. Vous avez la lune pour cette période. Alors, la lune, la toute première lecture que j'ai envie d'en faire, parce que c'est souvent de ce qu'elle nous parle, la lune dans les relations, c'est que elle nous parle d'une relation qui est cachée. Ça veut dire que soit vous êtes un couple caché, soit vous êtes un couple qui est très discret pour peu importe la raison. En tout cas, on ne dévoile pas tout aux yeux du monde ici. Peu importe la raison, vous allez vous libérer de ça. Vous allez vous libérer de cette discrétion ou de cette cachotterie ici. C'est ce que veut nous dire la lune. Ensuite, la deuxième lecture que j'en fais, c'est que vous êtes tous les deux dans vos peurs. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez très bien être un couple officiel ou en tout cas un couple en difficulté ou peu importe. Ici, moi, ça m'indique que dans la relation, vous êtes dans vos peurs. Ça veut dire que c'est comme si l'un et l'autre, vous vous envoyez vos peurs les plus profondes. On voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit un loup noir et un loup blanc avec la lune ici et quelqu'un qui est dans l'eau. La lune représente nos intuitions, notre inconscient, toutes nos peurs et nos angoisses les plus profondes qui vont remonter à la surface. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce que vous vous renvoyez dans cette relation. Donc, effectivement, ça doit pas être super agréable, mais c'est pas négatif parce que les peurs, on peut les guérir. Et ça, c'est à vous de savoir si vous voulez guérir de ça ou non. Parce qu'effectivement, si on parle d'un couple ici réel qui est complètement enfermé dans ses peurs, on peut penser que le couple ira pas très loin. Par contre, les peurs, ça se guérit, ça évolue. Si on a envie que ça évolue. En plus, là, c'est ce que je vous disais, je vois beaucoup de libération ici. Donc, ça m'a l'air quand même plutôt positif. Du coup, ici, on voit que par rapport à la relation, ça peut vous causer des blocages, des doutes. Et puis, pour terminer, je vois quand même un nouveau cycle qui arrive pour votre relation. Je dirais même le prochain cycle lunaire. Il va y avoir un changement. Je ne sais pas encore lequel, on va aller voir ça. Il va y avoir un changement au prochain cycle lunaire. Alors ensuite, les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la 6 de bâton.
La 6 de bâton nous annonce une victoire, un succès personnel. C'est un peu l'étape où on est fier de soi, on est fier de ce que l'on a accompli, et les autres aussi sont également fiers de nous parce qu'on a accompli une évolution assez importante, je dirais une réalisation de soi-même. Donc l'aspect positif ici qui vous accompagne, c'est votre propre évolution personnelle. Donc ça signifie que vous, en tout cas par rapport à la Lune, par rapport à ce qu'on se disait, vous décidez d'évoluer, vous décidez d'aller dans la brèche de l'évolution. Donc c'est très très positif pour ça. Ça m'explique vraiment qu'il y a une mise en lumière comme ces projecteurs ici. C'est comme si vous étiez cette personne et là il y a la mise en lumière de qui vous êtes réellement, vous comprenez enfin qui vous êtes réellement, les gens autour de vous, peut-être aussi ce partenaire qui va comprendre réellement qui se cache à l'intérieur de vous. Donc ici on a beaucoup de choses qui vont s'éclairer et que vous décidez de montrer. Moi j'ai l'impression que par rapport à vous deux, vous êtes plus apte aujourd'hui à décider de montrer cette relation, ou en tout cas d'évoluer, parce que le partenaire n'est peut-être pas au même niveau. On va aller voir. Alors, les aspects positifs de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez, ça reste quand même, dans le positif, c'est très positif, parce qu'on a la 9 de coupe, donc la 9 de coupe qui nous parle d'émotion, d'amour, de ressenti, de cœur, mais c'est avant tout une grande satisfaction, la 9 de coupe. On est extrêmement satisfait de tout ce qu'on a récolté jusqu'à maintenant au niveau émotionnel et relationnel. On arrive à un certain stade où on est vraiment satisfait, mais j'ai l'impression que ça s'est pas encore passé, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Parce que quand on a la lune dans la relation, je sais pas si on peut vraiment être satisfait sur le plan émotionnel. Moi, j'ai la sensation que ça arrive. C'est comme si il y a un souhait chez cette personne qui allait devenir réalité en mars-avril. J'ai vraiment cette sensation-là. Cette personne, elle a fait un choix et elle vient de quitter une situation qui la faisait extrêmement souffrir. Elle vient de quitter une situation qui émotionnellement ne la satisfaisait plus du tout. Et aujourd'hui, donc courant mars-avril, on voit quelqu'un qui va être extrêmement, pleinement satisfait de ce qu'il a ou de ce qu'elle a. Et c'est pour ça que cette personne va pouvoir se sentir enfin comblée ici. Donc pour moi, il y a un événement. C'est pas forcément un événement majeur parce que ça reste une carte mineure. Mais un événement, un souhait, mais c'est peut-être le souhait de vous rejoindre, c'est peut-être le souhait d'être ensemble qui va faire que cette personne-là va changer ses perspectives. On va aller voir la suite. Alors, dans les aspects négatifs qu'il y a à travailler chez vous, vous avez le 2 de bâton. Alors, on disait tout à l'heure que vous étiez tous les deux dans vos peurs, dans vos incertitudes, avec la lune ici. Et du coup, j'ai la sensation qu'à cause de vos peurs et de vos incertitudes, vous hésitez à faire un choix qui pourrait changer votre vie. C'est un peu la carte de est-ce que je dois partir ou rester? Alors, effectivement, on est dans la relation, mais c'est pas exclusivement la relation. Ça peut être un changement, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi qui ferait justement évoluer ou dégrader plutôt la relation. Et c'est ce choix-là auquel on a affaire. On le voit ici, on a ces 2 bâtons et elle doit en choisir un. Il y en a un qui reste ici, dans un endroit qu'elle connaît, un endroit qu'elle a l'habitude d'avoir, mais à la fois où elle se sent un peu seule, elle se sent un peu peut-être incomprise, ou peut-être qu'elle s'ennuie aussi. Et on a ce 2e bâton, on voit le globe terrestre ici, où on a bien envie de regarder par la fenêtre et de partir. Sauf que on le fait pas parce que on le fait pas encore parce qu'on a peur de l'inconnu.
Donc encore une fois, cette peur et ces incertitudes. On pourrait penser à un couple qui a besoin de se rejoindre ici. Peut-être dans un pays, peut-être dans une région. Et du coup, ça vous bloque un petit peu parce que peut-être que vous devez quitter un travail, une famille, des amis, je ne sais pas. C'est une hypothèse, c'est pas forcément le cas. Si je le dis, c'est peut-être pas pour rien non plus. Peut-être que certains vont se reconnaître. En tout cas, vous avez un peu ce truc, si je reste, j'aurai toujours peur. Si je pars, bah, il y a l'inconnu et ça me fait peur. Et à la fois, si je reste, je peux aussi affronter mes peurs et penser que tout irait bien. Voilà, on ne sait pas trop si la bonne solution, c'est de rester ou de partir, suivant de quoi on parle. Peut-être qu'aussi, peut-être que vous hésitez aussi de partir de cette relation parce qu'il y a trop de peur et parce que vous avancez pas, ça c'est possible aussi. Mais ça vous appartient. Moi, je ne vous annonce pas. Ça vous appartient. C'est votre choix à vous. Sauf qu'ici, bah voilà, on vous dit que c'est un blocage par rapport à la relation, par rapport à votre vie. Donc, ça va être intéressant de réfléchir à ce choix ici qui pourrait changer votre vie. Euh, j'ai plutôt l'impression que c'est un choix surtout de sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Là, on vous demande clairement de sortir de votre zone. Allez, ensuite, les aspects négatifs du partenaire, ce qu'il a à travailler. On a la 6 d'épée ici. Alors, au niveau du mental, cette personne a tendance à remuer le passé. C'est un peu le vélo qui tourne en boucle dans sa tête, à savoir si il a ou si elle a bien fait ceci, bien fait cela. On est peut-être dans les regrets, dans les remords. Euh, on tourne un peu en rond et je dirais même que cette personne a peut-être tendance à faire souvent les mêmes erreurs justement. Parce que c'est une personne qui ressasse, qui ne va pas forcément vers une évolution personnelle positive. Donc du coup, ben, on ressasse, on ressasse. Moi, j'ai l'impression ici que cette personne, elle a vécu un conflit moral, et je dirais il y a 4 5 ans environ. Euh, et c'est comme si il tournait en boucle dans sa tête par rapport à cet événement-là. Cet événement tourne en boucle dans sa tête euh, par rapport à un conflit moral. Alors, voilà, je pourrais pas en dire plus, évidemment. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Donc ici, je comprends mieux ma sensation que ça, c'est pas encore arrivé. Moi, je pense réellement que du coup, on a cette réponse où le partenaire, il va y avoir un déblocage chez ce partenaire qui va faire que un de ses souhaits émotionnels va être réalisé pour mars-avril. Ensuite, ce que vous mettez en place dans la relation, vous avez la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée nous parle d'angoisse, de cauchemar. C'est les nuits sans sommeil. On est tellement envahi par nos peurs qu'on n'endort plus. C'est un peu la mineure de la lune, la 9 d'épée. Alors, évidemment, c'est pas ce qu'on met en place dans la relation. On va pas mettre en place encore plus d'angoisse, sachant qu'en plus elles sont déjà là. Donc, moi je suis super ravie de voir cette carte parce que quand c'est dans la position de justement mettre quelque chose en place, c'est la libération. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous libérez, alors je dirais pas de toutes vos peurs, on en aura tous, toute notre vie, plus ou moins. On peut pas guérir de toutes nos peurs, je ne pense pas, enfin c'est ma façon de penser. Mais en tout cas, on enlève un énorme paquet là. On enlève, on enlève, on enlève, on enlève. Donc une libération de cauchemar, d'angoisse, de peur, de choc émotionnel, de blessures d'enfance, de, de manque de confiance en soi aussi. On enlève tout ça, on se libère. Donc il y a un moment donné, vous allez arriver à vous raisonner. Et c'est pour ça que vous allez mettre en place cette libération. Vous allez pouvoir maîtriser vos peurs, maîtriser vos angoisses et enfin aller vers la lumière et le bout du tunnel et rayonner. Voilà. C'est ça que vous allez mettre en place. Il y a un événement
qui va faire que, hop, on se libère, on ouvre tout. Ensuite, le partenaire, ce qu'il met en place, c'est exactement la même chose, mais dans un côté encore plus impactant, parce qu'on est dans une arcane majeure et en plus, on a le diable. Le diable. Le diable qui, avec sa main, joue avec sa proie. Et en plus, il le tient du bout des doigts. Donc on voit à quel point ici, c'est même facile de torturer. Donc encore une fois, comme vous, on ne va pas mettre en place des dépendances, de la manipulation. Mais par contre, ça montre à quel point le partenaire, ça montre à quel point cette personne était sous l'emprise d'une situation, sous l'emprise de quelqu'un. Et forcément qu'il y avait des peurs, forcément qu'il y avait des angoisses, forcément qu'on a du mal à avancer, forcément qu'il y a des blocages quand on subit le diable. Donc, ce que cette personne met en place, c'est également une libération. Je dirais même encore une libération bien plus grande que la vôtre, parce que là, il y avait vraiment des chaînes accrochées à cette personne. Donc, on libère ses propres chaînes, on libère ses dépendances, ses addictions. Il y avait quelque chose de toxique dans la vie de cette personne et il décide de se libérer de cette domination qui était vraiment malsaine. Donc ici, moi je pense qu'il va se libérer également du 6 d'épée. Donc il y a un énorme pas de la part de la personne que vous aimez ici. Une énorme avancée. Et c'est pour ça ici qu'on arrive avec ça. Et c'est pour ça que j'avais du mal à comprendre. Pourquoi il y a autant de satisfaction personnelle alors qu'on a la lune? Mais c'est parce que cette satisfaction émotionnelle et personnelle, elle va arriver après cette libération ici. Donc peut-être plus fin avril. Voilà. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Donc cette personne vraiment se libère. Et donc l'évolution de votre relation à court terme, un nouveau départ extrêmement concret. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'état de pensée, ce n'est pas à l'état du cœur, ce n'est pas à l'état émotionnel, c'est concret, dans la matière. On s'installe, on décide d'avancer concrètement ensemble. Donc ici, je le rappelle, le pentacle, c'est une énergie très lente, c'est l'énergie la plus lente du tarot, mais parce qu'elle met en place concrètement, donc d'une manière plus lente pour que ce soit beaucoup plus sûr, pour que les choses soient faites correctement. Donc on y va doucement mais sûrement. Ça reste aussi un valet, donc ça reste quelqu'un de jeune. On a l'impression ici un peu à l'état adolescent, jeune adulte. Donc c'est quelqu'un de jeune, donc ça veut dire que ce nouveau départ se fait assez timidement, se fait tranquillement. Donc ici ça peut donner, alors encore une fois, suivant votre relation existante ou pas, donc ici on peut se lancer dans cette relation concrètement. On peut aussi s'installer ensemble, on peut décider d'officialiser cette histoire. Si par exemple elle était cachée, on va décider de l'officialiser déjà en soi, entre vous deux, mais aussi peut-être à l'extérieur. On peut aussi officialiser une union pour peut-être penser à un mariage, à un enfant, tout ce qui va être concret. Tout ce qui va être concret. Donc on est au début d'une potentielle concrétisation ici. Le chemin a été long, le chemin va être encore un petit peu long, du moins va être un peu lent, pas long mais lent, mais ça en vaut absolument la peine. Vous n'aviez pas le choix que de passer par ces libérations, alors déjà par ces difficultés et ensuite par ces libérations pour pouvoir arriver à ce résultat. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci pour vos abonnements, pour tous vos messages, ça me touche beaucoup, j'adore vous lire. Je vous retrouve très bientôt, d'ici là prenez bien soin de vous et je vous embrasse.